Après avoir battu Lyon et Angers, l'OM doit maintenant enchaîner avec la réception de Saint-Etienne au Vélodrome, une équipe qui nous réussit bien parce qu'on les a battus 2 fois à Geoffroy Guichard cette saison. L'objectif est clair, faut gagner au Vélodrome pour mettre la pression sur Nice, Monaco et Lille qui vont jouer après nous ce week-end. C'est un match entre deux équipes aux ambitions très différentes, avec d'une part l'OM qui est bien placé dans la course à la Ligue des Champions, et de l'autre des Stéphanois qui visent le maintien et qui n'ont pas remporté le moindre match à l'extérieur depuis le début de la saison. On va analyser tout ça dans l'avant-match en s'intéressant d'abord à la compo que le coach pourrait mettre en place, avant de passer à la dynamique des deux équipes, aux joueurs à suivre et à mon pronostic pour terminer. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono avec le score exact dans les commentaires, on découvrira les bons pronostiqueurs à la fin du prochain avant-match, et aujourd'hui on découvrira qui a été visionnaire parmi vous pour le match à Angers. On commence sans plus tarder en tentant d'imaginer la compo que Deserbi pourrait aligner demain après-midi. La vraie question c'est de savoir s'il faut rester sur l'équipe type des derniers matchs ou s'il faut faire un ou deux changements. Alors sur la défense, je pense qu'il faut garder Murillo et Balerdi comme sur les derniers matchs, mais à gauche j'aimerais voir Luis Felipe qui a déjà joué à ce poste-là et qui peut s'y épanouir même s'il est droitier. Il a besoin d'engranger des minutes, sachant que Balerdi est suspendu au prochain match. Deserbi a laissé planer le doute sur une titularisation demain ou plutôt contre Auxerre le week-end prochain pour Luis Felipe, mais ça semble être le bon moment pour le faire débuter, sachant que Kondogbia n'est pas encore à 100%. Sur les côtés, je pense que Luis Enrique sera titulaire à droite sans trop de surprise, et j'aimerais aussi voir Amar Dedic sur le côté gauche, puisque Merlin nous laisse vraiment sur notre faim ces derniers matchs. En dehors de ça, j'aimerais revoir Højbjerg, Bennacer et Rabiot, même si Deserbi pourrait très bien décider de mettre Rongier, ce serait pas scandaleux non plus. Puis offensivement, ce serait bien de reconduire le duo Greenwood-Guiri. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la compo, et n'hésitez pas à me donner la vôtre si elle est différente. On enchaîne maintenant avec l'analyse des deux équipes en commençant par l'OM qui retrouve le Vélodrome 2 semaines après la victoire contre Lyon dans un scénario complètement dingue une fois de plus. On l'a dit en intro, faut absolument s'imposer pour mettre la pression sur nos concurrents. Nice va jouer au Havre et Monaco reçoit Nantes, c'est pas impossible qu'ils laissent des points en route, donc faudra s'imposer pour éventuellement profiter d'un faux pas. On peut ajouter Lille qui va affronter une équipe rennaise qui a retrouvé de la confiance depuis l'arrivée d'Habib Bey. S'ils perdent là-bas et qu'on gagne, on peut les mettre à 11 points, ce serait pas mal du tout. En tout cas, plus généralement, un match contre ce Saint-Etienne là au Vélodrome, c'est un match où tu dois pas laisser de points. On a un enchaînement de matchs plutôt abordable avec Saint-Etienne, puis Auxerre et Nantes, avant d'aborder deux matchs plus compliqués contre Lens et Paris. Faut faire un carton plein même si les matchs contre Auxerre et Nantes peuvent clairement être des matchs pièges. Maintenant pour revenir au match de samedi, on attendra de voir une équipe marseillaise qui sait faire preuve de maîtrise comme on a pu le voir contre Lyon et Angers, une équipe qui met de l'intensité, qui impose son rythme, qui mène les débats, qui est créative offensivement et qui est réaliste devant le but. Je m'attends à un match plus ouvert que celui de dimanche dernier avec des Stéphanois qui sont très loin d'être redoutables défensivement. Ils vont laisser des espaces qu'il faudra savoir exploiter, peut-être qu'ils joueront plus prudemment au vu de leurs difficultés à l'extérieur, mais si on marque rapidement, on peut faire un vrai festival offensif et améliorer un petit peu la différence de but qui peut être très déterminante en fin de saison. Ce serait bien aussi de faire un 5ème clean sheet, c'est malheureusement trop rare depuis le début de la saison, alors même que Rouli fait une saison de très très haut niveau, à ses défenseurs d'être aussi déterminants et concentrés que lui pour qu'on ne prenne pas de but demain après-midi. Côté stéphanois, on l'a dit, l'objectif c'est le maintien, ils sont actuellement 16ème avec un point d'avance sur Le Havre et 3 sur Montpellier, mais avec 3 points de retard sur Nantes. Sur l'aspect statistique, Saint-Etienne c'est la deuxième moins bonne défense du championnat avec 45 buts encaissés, mais aussi la deuxième pire attaque avec seulement 19 buts inscrits. Ils n'ont pris que 2 points sur leurs 5 derniers matchs, c'était contre Nantes et Auxerre. En dehors de ça, ils avaient un calendrier compliqué qui ne leur a pas réussi avec une défaite 2-1 au Parc des Princes qui n'est pas une prestation scandaleuse face à une équipe qui est vraiment en forme. Ensuite, ils ont pris une lourde défaite à Lille 4-1 et plus récemment 2-0 contre Rennes qui revient bien depuis l'arrivée d'Habib Bey. La problématique de Saint-Etienne c'est qu'ils sont bien meilleurs à domicile, leur bilan à l'extérieur est tout simplement catastrophique, aucune victoire depuis le début de la saison, 2 matchs nuls et 9 défaites avec une triste moyenne de 0,18 points par match à l'extérieur. Dans leur mission maintien, chaque point va être important sachant qu'ils n'auront pas vraiment de match abordable d'ici la fin. Il y aura quand même 2 matchs face au Havre et Montpellier, 2 concurrents directs qui sont eux aussi sous la menace d'une relégation, mais ils devront aussi prendre des points sur des matchs supposés plus compliqués pour espérer se maintenir. Pour l'instant c'est très compliqué, ils n'ont gagné qu'un match depuis l'arrivée d'Ornland, ils ont fait quelques ajustements sur le mercato d'hiver avec les arrivées de Cardona et de Benauer, mais ils ont aussi perdu Amougou qui a été vendu 15 millions d'euros à Chelsea, et Cafaro qui a été prêté au Paris FC. Maintenant pour revenir à l'équipe en elle-même, Ornland aligne toujours son 4-3-3 contrairement à Dalloglio qui préférait le 5-4-1. Il tente de s'appuyer sur les qualités de Davitashvili, Stassin, Bouakier ou encore Bouchouari. Défensivement il fait maintenant confiance au duo Nadé-Batoubinsika en laissant Abdelhamid sur le banc. Côté absent il ne pourra pas compter sur Wadji, Mouefek et Ben Holt qui sont blessés de longue date. Denis Sapia sera aussi forfait, Masson est incertain, en revanche Bernauer pourrait être disponible et Batoubinsika revient lui de suspension. En tout cas c'est une équipe qui a des difficultés face aux équipes de haut de tableau
tableau à l'exception d'une victoire contre Lille en septembre. On peut aussi noter une victoire 2-0 contre Strasbourg qui est une équipe toujours compliquée à jouer, mais pour le reste c'est quand même plus compliqué. À l'OM de ne pas perdre de points et de profiter des difficultés stéphanoises pour les battre pour la troisième fois sur cette saison 2024-2025, tout en confirmant la très bonne dynamique à domicile parce que la dernière défaite au Vélodrome c'était contre Auxerre. Il y a eu l'élimination en Coupe de France mais c'était au tir au but avec un score de 1 partout à la fin du temps réglementaire. Maintenant le match de demain c'est une confrontation entre une équipe qui se sent de mieux en mieux à domicile et une autre qui n'a pas gagné le moindre match en dehors de ses bases, donc ça va être intéressant à suivre. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par Amar Dedic qui sera peut-être titulaire pour la première fois étant donné qu'il a fait une belle entrée face à Angers et que dans le même temps il y a Quentin Merlin qui ne donne pas totalement satisfaction à De Zerbi qui lui reproche un déchet technique trop important. Ça peut être un bon match pour une première titularisation parce qu'il peut vraiment apporter le danger offensivement en occupant bien son couloir, ça peut vraiment poser de gros problèmes aux défenseurs stéphanois. Au milieu je vais dire Ismaël Benasser qui sort d'un match XXL pour sa première sous le maillot marseillais, que ce soit dans son abattage, sa capacité à récupérer des ballons et bien sûr son impact à la construction avec sa qualité de passe longue qui a créé plusieurs occasions sérieuses et ses corners qui ont apporté le danger à chaque fois. Il sera très certainement titulaire à nouveau et clairement avec un grand Benasser on prendra un vrai avantage. Offensivement, je vais rester sur les recrues avec Amine Gouiri qui a lui aussi fait un match très intéressant le week-end dernier malgré une première mi-temps un peu plus timide. Son replacement sur l'aile gauche a vraiment fait la différence, il a été plus que déterminant avec 2 passes D qui font déjà monter son bilan statistique à 3 passes D en 2 matchs. C'est vraiment très bien et on espère qu'il marquera son premier but sous le maillot marseillais demain après-midi. J'ajouterai aussi Luis Felipe s'il est titulaire pour la première fois parce qu'on est très curieux de voir ses premiers pas sous le maillot de l'OM. Comme on l'a dit, De Zerbi a sous-entendu qu'il pourrait jouer demain ou éventuellement contre Auxerre le week-end prochain. Quoi qu'il en soit, on a hâte de voir ses qualités défensives et également ses qualités à la relance. Côté stéphanois, je vais commencer par Gauthier Larsonneur qui avait fait un très gros match aller contre nous en étant l'un des rares joueurs de Saint-Etienne à se montrer déterminant. Il en a pris 2 ce soir-là, mais sans lui l'addition aurait été encore plus salée. Il n'a pas joué le match de Coupe de France parce que c'est Brice Maubleu qui a été aligné. En tout cas, on a bien vu que Larsonneur était un gardien qui pouvait maintenir son équipe en vie grâce à des arrêts importants. Malheureusement pour lui, sa défense ne l'aide pas vraiment, donc il sera très certainement sollicité demain après-midi. Offensivement, je vais commencer par David Tachvili qui est le principal danger côté stéphanois et qui réalise une saison intéressante avec 7 buts et 2 passes D en 21 matchs. Il peut nous poser des problèmes grâce à ses qualités de percussion, sa capacité à être à la finition comme à la dernière passe parce que c'est aussi un très bon passeur. Faudra vraiment se méfier de lui même s'il ne s'est pas montré à son avantage sur les 2 premiers matchs. Je termine avec Lucas Lassin qui a montré qu'il pouvait faire de belles choses, il est maintenant à 3 buts et 5 passes D avec notamment 2 buts et 1 passe D sur le mois de janvier. Faudra faire attention à ses déplacements offensifs, sa qualité d'élimination et bien sûr sa finition, sachant qu'il a pris en confiance ces dernières semaines après des débuts timides devant le but, puisqu'il a fallu attendre le mois de décembre pour qu'il trouve le chemin des filets. On enchaîne avec mon pronostic pour ce nouveau match contre Saint-Etienne, le 3ème de la saison. Alors faut faire attention à l'excès de confiance parce que c'est jamais une bonne chose, l'équipe doit aborder le match avec le sérieux qui s'impose, mais si on met les bons ingrédients, ça devrait très bien se passer. Perso, je vais miser sur une victoire marseillaise 4-0 qui peut presque paraître prétentieuse quand on le dit comme ça, mais on va affronter la 2ème pire défense du championnat, une équipe qui n'a toujours pas gagné le moindre match à l'extérieur et qui va maintenant devoir se déplacer au Vélodrome. Si on marque rapidement, on peut voir un vrai festival offensif et clairement ce serait une bonne chose de soigner la différence de but qui peut avoir son importance à la fin. J'espère que l'équipe va pas me faire mentir et qu'on s'imposera même si c'est par 1 ou 2 buts d'écart parce que le principal ça reste de prendre 3 points, mais si nos attaquants peuvent engranger encore un peu plus de confiance, ça ne sera que bénéf pour les prochains matchs. Avant de se quitter, on va découvrir qui a été visionnaire parmi vous pour le match à Angers. Bien joué à tous les 12 pour avoir trouvé le score exact, vos pseudos s'affichent à l'écran et merci à tous de jouer le jeu à chaque avant-match. N'oubliez pas de laisser votre prono avec le score exact dans les commentaires, je mettrai les bons pronostiqueurs à l'honneur dans l'avant-match d'Auxerre-OM le week-end prochain. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse d'avant-match, j'espère que ça vous a plu et si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, ça soutient la chaîne et ça permet aux vidéos d'être mieux mises en avant par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez De Zerbi dans les commentaires. Je vous dis à demain soir pour l'analyse du match en espérant une belle et large victoire. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir le dernier épisode d'ActuOM dans lequel on revient sur pas mal de choses, notamment le départ de Carboni, Luis Enrique qui est convoité en première ligue, la rumeur Mateta également, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Vous pourrez trouver le lien en description, en commentaire épinglé et directement sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Ciao, portez-vous bien, bon match à tous et surtout allez l'OM.